En 2025, pour la première fois depuis 2019, Ringgit Canada modifie les règles du jeu. Cette vidéo a été conçue pour vous informer de ces changements et de leur incidence sur le déroulement des parties. Cette vidéo ne présente que les modifications importantes. Les modifications d'ordre administratif ou celles qui abordent des règles existantes ont été ignorées. Les règles sont présentées dans cette vidéo dans un langage simple. Certaines règles sont rédigées dans un langage plus complexe en raison de nuances et pour limiter les imprévus ou les zones grises. Pour bien comprendre une règle, nous vous encourageons à lire le vocabulaire juridique figurant dans le livre officiel des règlements. Dans la vaste catégorie des pénalités, nous avons 2 changements importants à vous communiquer. Vous serez désormais autorisé à envoyer une 4e patineuse dans l'une ou l'autre des zones à accès restreint dès qu'une pénalité à retardement est signalée contre votre adversaire. Vous n'êtes plus obligé de retirer votre gardienne. Les équipes devraient s'entraîner à identifier quand un officiel a signalé une pénalité à retardement et à décider qui sera la 4e patineuse. Attention! Vous êtes toujours limité à un maximum de 4 patineuses dans la zone à accès restreint. Si vous avez déjà retiré votre gardienne ou si vous êtes en train de le faire, vous devez prendre des mesures pour vous assurer de ne pas vous retrouver avec plus de 4 patineuses dans la zone à accès restreint. Si votre équipe purge 2 pénalités pendant ce temps, vous n'êtes pas autorisé à avoir une 4e patineuse dans la zone à accès restreint sans remplacer votre gardienne, car vous n'avez droit qu'à 3 patineurs sur la glace pour commencer. Cette règle ne s'applique que pendant que la pénalité est signalée. Une fois qu'une joueuse commence à purger sa pénalité, les équipes restent limitées à un maximum de 3 patineuses dans la zone à accès restreint sans retirer leur gardienne au préalable. Les officiels devront désormais signaler toutes les pénalités mineures, même celles annulées par un but avant qu'elles aient eu le temps de les signaler. Les joueuses ne purgeront pas ces pénalités mineures annulées, mais celles-ci s'accumuleront dans la limite de 10 minutes par pénalité par joueuse. Un rappel, une joueuse qui accumule 10 minutes de pénalité dans une même partie se voit expulsée de cette partie. Sous la rubrique « Équipement », vous avez peut-être déjà remarqué ces changements sur les réseaux sociaux. Les joueuses de moins de 19 ans doivent porter des épaulières pour se protéger. Cette règle s'applique à toutes les athlètes âgés de U19 et moins. Les épaulières doivent être conçues pour les sports de glace. Les gardiennes de but ne sont pas exclues, mais les épaulières intégrées à la plupart des plastrons sont acceptables. Nos règles ont également été modifiées afin de traiter différemment les cas où l'embout du bâton est brisé ou perdu. Un bâton qui perd son embout ne sera pas retiré de la partie. Le bâton et l'embout peuvent être remis à l'équipe. Une fois que le bâton est réparé de manière sécuritaire, et seulement s'il est réparé de manière sécuritaire, il pourra être remis en jeu. Comme la perte et la rupture de l'embout sont devenus si courants, nous avons également modifié la règle relative au retardé de la partie. Lorsqu'un bâton est brisé, la joueuse est donnée la possibilité de laisser tomber son bâton et le retardé de la partie ne doit être infligé que si elle continue délibérément de jouer avec un bâton brisé. 3 modifications importantes ont été apportées au jeu autour de la gardienne de but. Lorsque l'anneau touche l'enceinte de but, une joueuse défensive est maintenant autorisée à toucher l'anneau sans commettre d'infraction. Toutefois, la défendeuse doit s'assurer que ni son bâton ni son corps n'entrent en contact avec l'enceinte de but. Elle ne doit pas procurer d'avantages supplémentaires, par exemple en faisant sortir l'anneau de l'enceinte de but. Si le contact de la défendeuse avec l'anneau fait dévier l'anneau dans le filet, il sera considéré comme un but. Les exemples suivants peuvent aider à clarifier cette règle.
La gardienne de but n'est plus autorisée à mettre l'anneau en jeu depuis l'enceinte de but pour que celui-ci revienne dans l'enceinte avant qu'une joueuse ne puisse le toucher ou le contrôler. Si cela se produit, il s'agit d'une infraction qui entraîne une mise en jeu offensive en faveur de l'équipe adverse. Nous avons officialisé les règles relatives à l'échauffement du gardien de but pendant la pause. Cela permet de clarifier ce qui est autorisé et de fixer certaines limites quant à la manière dont l'échauffement doit être géré. Les gardiens de but s'échauffent pendant les pauses depuis un certain temps déjà. Veuillez donc prendre note que des changements potentiels à votre pratique actuelle. Les équipes sont autorisées à envoyer 2 anneaux avec une tireuse pour échauffer la gardienne. L'échauffement doit se dérouler sur la moitié de la glace la plus proche du banc de votre équipe et ne doit pas nécessairement avoir lieu dans l'enceinte de but. Les règles autour des lancers de punition et buts accordés ont été clarifiées pour prévenir une subtilité qui existait sous l'ancien langage. En termes simples, nos règles stipulent désormais qu'un lancer de punition ni but accordé ne peut être accordé si le but marqué serait disqualifié. Par exemple, imaginez une joueuse en échappée qui est revenue dans la partie après avoir été blessée, mais qui a été pénalisée. Une équipière purge toujours sa pénalité. Si une joueuse de l'équipe adverse commet une pénalité qui empêche cette joueuse de tirer franchement au filet, elle n'aurait pas été admissible à marquer si la pénalité n'avait pas été infligée. Par conséquent, son lancer de punition ne serait pas approprié. Merci. Ce vidéo conclut notre modification au règlement. N'oubliez pas que les modifications présentées ici sont expliquées en termes simples et qu'il peut être utile de consulter le livre de règlement officiel pour une compréhension complète.